Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour la correction de l'épreuve numéro 2, parce que j'ai déjà fait l'épreuve 1, du CAPES 2015. Et là, nous sommes dans le problème 1, question grand A, grand 1, petit 1. On a AU plus BV qui est égal à 1. Si D est un entier naturel non nul qui divise A et B, alors il divise AU bien sûr, et il divise BV, donc il divise AU plus BV, c'est-à-dire 1, donc il est égal à 1. Donc 1 est le seul entier supérieur ou égal à 1 qui divise A et B, donc A et B sont premiers entre eux. De A, E égale l'ensemble des AU plus BV où U, V appartiennent à Z. Bon, ben, E inter N étoile, c'est une partie évidemment inclue dans N, hein, qui est non vide, parce que si je prends U égale A et V égale B, j'obtiens A2 plus B2 qui appartient bien à N étoile, puisque A et B ne sont pas tous les deux nuls. Donc, E a un plus petit élément, N0 supérieur ou égal à 1. Et comme il appartient à ça, il est de cette forme-là. La division euclidienne de A par N0 donne A égale N0 cube plus R avec R entre 0 et N0. R va donc être égal à A moins N0 cube, c'est-à-dire A moins ça, ce qui fait ça. Et ça appartient à E. Si R est positif, alors, si R est positif, je veux dire, alors ça voudrait dire que R appartient à E inter N étoile, puisqu'il s'écrit comme ça, et qu'il est positif. Donc, ça voudra dire qu'il sera inférieur, ou que ça voudra dire que forcément il sera supérieur ou égal à N0, puisque N0 c'est le plus petit élément de ça. D'accord? Et bien ça c'est faux, c'est en contradiction avec ça. Donc ça veut dire que R est égal à 0. Le reste de A par N0 est 0. Voilà. Grâce à la symétrie entre A et B, eh bien on a la même chose pour B. Donc ça veut dire en fait que N0 divise A et B. Question C, N0 divise A et B, N0 est supérieur ou égal à 1, et A et B sont premiers entre eux. D'accord? Donc ça veut dire que N0 est égal à 1. Donc 1 égale A U0 plus B V0, et c'est terminé. Conclusion, A et B sont premiers entre eux si et seulement s'il existe UV appartenant à Z, tel que AU plus BV est égal à 1. On appelle ça le théorème de Bezout. Grand 2. Eh bien, A divise BC, AB premier entre eux. Donc, d'après ce qu'on a vu avant, il existe UV, tel que AU plus BV égale 1, Bezout. Et je multiplie ça par C. A divise BC. Puis A divise évidemment AC. Donc A va diviser C. Voilà. Donc quand on a ça, A divise C, c'est le théorème de Gauss. 3. 1A. Là, je prends le mot Gauss, j'ai AU2S, codé comme ça. Ça, c'est le numéro des lettres, hein, quand on commence à 0. Fois 58. Et puis divisé par 369, on a les restes. Voilà. On note 1B, on met les lettres A, B, Z en colonne, dans la colonne 1, ça c'est sur le tableur. Puis en colonne 2, bon, on peut mettre 0 à 25, on écrit 0, 1, puis en mettant. Hein. Puis les restes avec la fonction mode en C3, voilà. Et puis après, bah, il suffit de chercher dans les colonnes les nombres, les différents codes, et puis de voir à quelle lettre ils correspondent. 2A. NE appartiennent à N, N supérieur ou égal à 26, N et E sont premiers entre eux, Y est le reste de EX par N, comme N et E sont premiers entre eux, il existe U et F dans Z tel que NU plus EF est égal à 1, et donc ça nous fait, quand on passe à la congruence modulo N, EF congrue à 1 modulo N. 2B, Y est le reste de EX par N, donc EX est congru à Y modulo N, mais EF est congru à 1 modulo N. Donc EFY en multipliant par Y est congru à Y modulo N. Donc EX qui était congru à Y qui est congru à EFY, va être congru à EFY modulo N. Donc E facteur de X moins FY est congru à 0 modulo N. Ça veut dire que N divise ça. D'accord? N divise ça, mais N et E sont premiers entre eux, donc théorème de Gauss, N divise
x moins fy. Donc x moins fy égale kn, ou encore x égale fy plus kn, ou encore x est congru à fy modulo n. D'accord? Voilà. Et ça, ça permet de calculer x. D'accord? Alors pour le moment, on ne dit pas que c'est forcément entre 0 et 25 ce truc-là. Remarque que x est congru à fy modulo n donne une seule lettre possible, car si x' est congru à fy modulo n, alors elles sont congrues modulo n. X' appartient à 0,25 et n est supérieur ou égal à 26, donc de ça, j'obtiens que x moins x' est égal à 0, donc que x égale x'. EF moins 1, ben ça nous fait ça. Donc c'est un type de m. Donc on peut diviser par m et on trouve ça. M égale à b moins 1 est supérieur ou égal à 3 fois 3 moins 1 égale 8. Et MCD, qu'on trouve ici, va être supérieur à 8 fois 3 fois 3, 72. Donc n va être supérieur ou égal à 26 parce que tout le reste est positif. N égale EF moins 1 sur n nous donne EF est égal, enfin moins NM est égal à 1. Et donc ça nous donne que E et N sont premiers entre eux. Donc on a bien affaire à une clé. EF, alors ça se voit, je ne sais pas trop où, mais ça se voit. EF est congru à 1 modulo N. Alors ça se voit ici. D'accord? Donc F est bien une clé de décodage. Si on prend ça, alors je vous laisse calculer, hein, ça c'est immédiat, on trouve ça, et on trouve que N vaut 369. Donc on passe de Y à FY en multipliant par 70, puisque F vaut 70, ça c'est la question C, ensuite on prend le reste par 369, et alors 369 parce que c'est N, et on a le codage de la lettre et la lettre. 4A, Rn, R grand N est égal au PGCD de N et de E. 4B, bah ça on le sait, hein, c'est l'algorithme d'Euclide. PK, c'est avec la propriété RK égale NUK moins E plus EVK, pour K compris entre 0 et N. Elle est vraie à l'ordre 0 parce qu'on a 0 égale N fois 1 plus N fois 1 plus E fois 0. Donc en fait, on a U0 qui vaut 1 et V0 qui vaut 0, donc P0. R1 est égal à E est égal à N fois 0 plus E fois 1, donc P1 est vrai. Là, on a U1 et V1. Supposons PJ vrai pour tout J compris entre 0 et K, avec K qui est supérieur ou égal à 1 et inférieur à grand N. On a ça, d'accord, qui implique que RK plus 1 est égal à ça, mais d'après l'hypothèse de récurrence, on a appliqué à J égale K et J égale K moins 1, on a ça et ça, PK et PK moins 1. Et donc RK plus 1, je remplace, va être égal à ça, moins ça, je regroupe et j'obtiens N facteur de ça. Bon, bah ça en fait, ça va être le UK plus 1, hein, qui est donc égal à UK moins 1 moins UK QK. Et puis ça, bah, je vais l'appeler VK plus 1, qui va être égal à VK moins 1 moins VK QK. Et donc je vois si la forme N UK plus 1 plus EVK plus 1, donc la propriété est vraie à l'ordre K plus 1, donc on a les réalités. Comme elle est vraie à l'ordre 0 et 1 est vrai, 0 et 1, et que quand je suppose ça, j'ai ça, eh bien d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie, et donc on a toujours ça. Voilà. Alors maintenant, 4C, Rn, R grand N est égal à 1, bien sûr, hein, c'est le principe de l'algorithme d'Euclide, c'est de donner le PGCD, donc ici le PGCD vaut 1, donc 1 est égal à NUN plus EVN, donc EVN est congru à 1 modulo N, donc la clé, donc ça on a bien la clé de décodage F, c'est le reste de VN par N. Alors, pour avoir, alors, pourquoi est-ce que je prends le reste par N? Parce que je veux que F soit un entier, d'accord? Parce que là, de ça, j'ai EVN congru à 1, ça ne veut pas dire que F est un entier naturel. Donc, pour avoir un entier naturel, je prends le reste par N. Voilà. Donc, j'ai ça, bah, c'est bon. Et puis maintenant, j'arrive à la 4D. Alors, à 4D, avec le tableau, bon, cette formule-là me dit que je vais mettre C4 égale, C4 c'est ça,
égale C2 moins C3. Alors évidemment, j'ai envie de mettre B3, seulement comme on veut se décaler vers la droite, il faut que je la fixe, la colonne B. Donc je vais mettre $B3. Question 2, donc on fait les divisions euclidiennes successives et à chaque fois on écrit le reste en fonction de 369 et 58. D'accord? Donc 58, là je le divise par exemple par 21, ça fait ça. 16, je vais dire que c'est 58 moins 2 fois 21. Mais je vais utiliser que 21 c'est 369 moins 6 fois 58. Donc j'obtiens ça. Hein. Et ensuite je divise 21 par 16, 1 fois 16 plus 5. 5 égale 21 moins 16. Et là, comme j'ai déjà écrit 21 et 16 en fonction de 58, 369, c'est facile d'avoir ça. Puis je recommence. Je divise 16 par 5, 3 fois 5 plus 1. Je remplace 16 par ce que j'ai obtenu avant, et puis 5 par ce que j'ai obtenu avant. Et j'obtiens facilement ça. Je vous laisse faire le calcul. Donc U égale moins 11, V égale 70, et j'ai bien 369 U plus 70 V, non, enfin, 300, AU plus BV est égal à 1. Voilà. Petit 4, 369 U plus 58 V, dire ça. Ça équivaut à dire ça, puisque ça, on sait que ça fait 1. Et donc, ça équivaut à dire ça. 58 et 369 sont premiers entre eux. Tout simplement parce qu'on a vu que 1 était égal à ça, hein, donc c'est Bézout. Hein, et là, on voit que 58 divise 369 fois ça, donc il divise U plus 11. Donc, c'est-à-dire que U plus 11 est égal à K fois 58, et donc U égale moins 11 plus 58K. Donc, dans ce cas-là, je remplace ici U plus 11 par 58, et ça fait que 369 est égal à 70 moins V, donc V est égal à 70 moins 369 K, pardon, j'ai oublié le K. Et donc, j'ai trouvé que U est égal à ça, que V est égal à ça, et réciproquement, si je prends UV égal à ça, eh bien j'ai bien ça, donc les solutions en UV sont exactement ça. Les clés de décodage, c'est l'ensemble des VN, et les VN, ici, c'est ça. Bon, si je veux que ça soit positif, il faut remplacer K par moins K, donc ça revient à prendre ça. A est inversible si le il existe B tel que A fois B égale B fois A égale IN. Alors B est unique noté comme ça. Et si on suppose AB' pour l'unicité égale B' A égale IN, alors B fois AB' est égal à B fois IN. Et là j'écris que c'est transitivité BA fois B', et BA c'est l'identité, et j'obtiens B' égale B. On peut remarquer, mais ça on ne démontre pas ici, que si AB est égal à I, mais on démontrera dans le cas de 2, si AB égale IN, et BA égale IN, on a automatiquement BA égale IN. Alors maintenant, en dimension 2, si j'ai A égale à ça, je calcule ce qu'on m'a dit de calculer, là, je vais faire le calcul, très facilement c'est 0. Si AD moins BC est égal à 0, ça veut dire que ça c'est fait 0, et donc ça veut dire que ça est égal à 0. Donc A facteur de ça est égal à 0. Si A était inversible, alors A moins 1 fois ce truc-là sera égal à 0. Donc j'obtiens que le crochet est nul, puisque ça fait l'identité. Donc j'obtiens que A sera égal à ça. Donc quand je remplace A par ça et que je dis que ça fait ça, j'obtiens facilement A égale D et B égale C. Donc, A égale A plus D égale D. Donc j'obtiens facilement D égale 0, A égale 0, B égale 0, C égale 0. Alors évidemment, ça te fait que A sera égal à 0. Donc c'est évident que 0 n'est pas inversible, parce que 0 fois n'importe quoi, ça fait 0 et ça ne fera pas l'identité. Donc si AD moins BC égale 0, A n'est pas inversible. Donc A est inversible, implique AD moins BC différent de 0. Réciproquement, si AD moins BC est différent de 0, eh bien je vais factoriser cette première partie avec A, d'accord? Je fais passer ça de l'autre côté, et puis je divise par AD moins BC, donc j'obtiens que A fois ça est égal à I. Soit cette matrice B, ça va être quoi? 1 sur AD moins BC fois A plus BD I2. Hein, donc ça fait A plus D puis 0. Puis j'enlève A. Et donc je trouve facilement que ça fait ça. D'accord? Et en fait, si je calcule maintenant BA, d'accord, eh bien je trouve bien que ça fait I2. Hein.
Et j'aurais pu le rajouter, hein, de plus, BA égale I2, et j'ai oublié de l'écrire, AB égale I2, c'est le même calcul. D'accord? Donc B est bien la matrice A-1. Conclusion, A est inversible, ça équivaut à AD moins BC égale et différentes zéros. Question 2 petit 1 avec cette matrice qui est inversible parce que le déterminant n'est pas égal à 0. La matrice inverse donnée donc par cette formule. Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Question 2. On a alors son inverse et qu'on peut écrire comme ça. Donc on voit que les coefficients d'inverse sont dans Z si et seulement si AD moins BC divise ABCD. Donc A inversible et A-1 un coefficient dans Z, ça équivaut à AD moins BC différent de 0 et AD moins BC divise ABCD. Une condition suffisante, bien sûr, c'est que ADCD soit égal à 1 ou à moins 1, parce qu'à ce moment-là, il sera non nul, la matrice sera inversible, et puis 1 et moins 1 divisent ABCD. Question 3, soit T le PGCD de ABCD, c'est-à-dire le plus grand entier naturel supérieur ou égal à 1 qui divise A, B, C et D. A est non nul, hein, donc ils ne sont pas tous nuls, et donc T est supérieur ou égal à 1. Dans ce cas-là, A égale TA', B égale TB', C égale TC', D égale TD'. AD moins BC est égal à T2 facteur de A'D' moins B'C' que j'appelle U, et la matrice inverse c'est 1 sur T de U, parce que T de U c'est donc le AD moins BC, fois ça, et donc en disant que D c'est TD', C c'est TC', etc., je peux simplifier par T et ça me fait ça. Et là je vois que pour être un coefficient dans Z, il faut que TU divise A'B', C', D', mais qui sont eux premiers dans leur ensemble. C'est ici que j'aurais pu le dire, ils sont premiers parce que si on pouvait les diviser, ben on aurait à ce moment-là un plus grand diviseur de ABCD. Si on pouvait les diviser par, je sais pas, T' par exemple, on aurait T' qui diviserait ABCD. Donc en fait, le plus grand diviseur qui divise A'B', C', D', c'est 1. Donc, comme ils sont premiers dans leur ensemble, donc TU doit être égal à plus ou moins 1. Et donc ça me fait que T est égal à 1 puisqu'il est positif et que U est égal à plus ou moins 1. Et donc T de U va être égal à plus ou moins 1 et donc AD moins BC à plus ou moins 1. Réciproquement, si AD moins BC est égal à plus ou moins 1, ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est inversible et A à puissance moins 1 est égal à ça, un coefficient dans Z, égal à ça si AD moins BC vaut 1 et puis à l'opposé si AD moins BC vaut moins 1. Conclusion, A est inversible et A-1, la matrice inverse, est un coefficient dans Z, si et seulement si AD moins BC est égal à plus ou moins 1. Dans le 3.1, ben, c'est du calcul, hein, on a cette matrice, S équivaut à dire ça, plutôt dans le A d'ailleurs. Bon, ben, j'ai besoin, alors avec les numéros des lettres, eh bien j'applique cette formule et je vais trouver 16,20, donc QV, avec Z et O. Ben, comme Z et O c'est 25 et 14, je fais ça, je trouve ça. Je prends le reste par 26, je trouve ça, ça fait M et Z. Je fais la même chose pour l'autre. Et donc Bezout est codé par QV MZHU. Décodage maintenant. Déterminant de A est égal à 1. Hein, avec le 16 moins 15, ça fait 1. Donc 1 moins 1 est égal à ça. Et je dois dire que ça, ben, ça équivaut à dire ça, évidemment. Donc là, je fais tout à l'envers, je pars de là, avec le numéro des lettres, et j'applique A à puissance moins 1. À 18,5, je trouve ça, et modulo 26, je trouve 5,8, ça me fait FI. Et je fais la même chose pour les autres, et je vois que SFX MOJ est décodé par FIELDS, celui qui a fait le sujet, il voulait écrire Fields. Remarque. Oui, pourquoi est-ce que dans le décollage, on peut faire encore du modulo 26 pour récupérer le code qu'on avait au départ, les bonnes lettres? Tout simplement parce que si on a ça, x1, y1 congru à x2, y2 modulo 26, alors quand on applique la matrice A, eh bien, A fois x1, y1 et A, x2, y2 vont être congrus modulo 26 parce qu'en fait, on les multiplie par
A, B, C, D, hein, les X, Y, et donc comme ils sont congrus modulo 26, bah, les résultats vont être congrus modulo 26, on les multiplie par des nombres fixes. Hein. Voilà, et c'est identique avec A à la puissance moins 1, donc on est sûr de bien avoir décodé. Question 3, on a cette matrice inversible parce que son déterminant est égal à 7, et d'inverse ça qui a le défaut de ne pas être un coefficient entier. 7u congru à 1 modulo 26, si je multiplie par 5, ça me fait ça. 35u congru à 5 modulo 26, et comme 35 est congru à 9, hein, fait 9u congru à 5 modulo 26, je remarque en multipliant par 3, ça fera 27, qui est congru à 1 modulo 27, 26, et donc j'obtiens que u est congru à 15, réciproquement si u est congru à 15 modulo 26, 7u est congru à 7 fois 15, 105 modulo 26, donc à 1 modulo 26. Donc u congru à 15 modulo 26, ça équivaut à u, et comme ça, et bon, le seul qui convient entre 0 et 25, il est pour k égale 0, donc unique, et c'est u égale 15. B, 7a-1 est égal à ça, un coefficient entier, d'accord, et j'ai ça fois ça qui est égal à 7i2, donc en multipliant par 15 d'après ce que j'ai vu avant, je vais avoir ça. Et donc la matrice B qui convient, c'est celle-là. Alors AK codé par 0,10, il faut que je trouve XY tel que AXY est congru à 0, 10 modulo 26. Donc 15 fois ça fois AXY va être congru à 15 fois ça fois 0,10 modulo 26. Et ça fait l'identité, donc ça me donne que XY est congru à ce truc-là. Alors là, il faut faire le calcul. Et je trouve que ça fait moins 300, 450. Donc modulo 26, ça va me faire 12,8. Et donc les lettres M et I. Pour XO codé par 2314, je fais le même calcul. J'obtiens ça. Congru à 17,25, qui me donne les lettres RZ. Pour U et E, c'est 20,14. Je fais donc ça. Je trouve ça. C'est congru à 0,10 et ça me fait A et K. Et pour VH 21,7, je fais ça. Ça fait ça. Congru à 7,0, ça me fait les lettres HA. Enfin, pour DL, codé par 3,11, je dois faire ce calcul. J'obtiens ça. Congru à 13,8 qui me donne les lettres NI. Donc tout ça, c'est décodé par ça. MI, RZ, AK, HA, NI. Question 4, dernière question. Pour décoder, il faut donc inverser dans M4 de Z modulo 26 la matrice D. Comme A, XY est égal à UV, je connais UV mais je veux trouver XY. Il faut, j'applique déterminant de A multiplié par A-1. Alors déterminant de A c'est un entier D. A-1, ça va faire l'identité. Ben, ça va être égal évidemment à déterminant de A-1 UV. Ça c'est une matrice à coefficient entier B, et ça donne DXY est égal à BUV. Il faut donc que je trouve lambda appartenant à Z, hein, tel que lambda D est congru à 1 modulo 26, pour pouvoir écrire que, en multipliant par lambda, que XY est égal à lambda B fois UV modulo 26. Alors ça va être possible si... bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire lambda D est égal à 1 plus 26 K. Donc lambda D moins 26K est égal à 1. Autrement dit, c'est équivalent à dire, d'après Vejoux, que D et 26 sont premiers entre eux. D'accord? Que D est premier avec 26. Autrement dit, que le déterminant de la matrice A est premier avec... Problème 2, grand A, grand 1, petit 1. Pour n égale 4, ben, on trouve... c'est 16 quadruplets, ce qui n'est pas étonnant parce que deux possibilités pour le premier, 0 ou 1, fois 2 pour le deuxième, fois 2, fois 2, c'est 2 puissance 4. A2, bah, il y en a 6. En fait, on verra que c'est 2 parmi 4. Hein. A3, bah, 1 à la première place, donc il y en a 3, hein, quand on compte avec les 1 à la première place, il y en a 3, ça correspond à 1 parmi 3. Idem pour la deuxième place, la troisième place et les quatrièmes. Question grand 2, petit 1.
n-k parmi n, c'est le nombre de chemins à n-k succès. Donc c'est le nombre de chemins à n-k échec, parce qu'il y a une symétrie entre échec et puis succès. Donc c'est le nombre de chemins à k succès, puisque quand il y a n-k échec, il y a k succès et réciproquement. Donc ça fait k parmi n. Donc ça, c'est égal à ça. Petit 2, n plus 1 tirage. Si le premier est échec, les autres doivent avoir k succès parmi n, donc k parmi n. Et si le premier est un succès, les autres doivent avoir k-1 succès parmi n, donc k-1 parmi n, et au total, ça fait k parmi n plus 1, donc on a ça. 3 petits a. Sur leurs 3 petits a, on demande de calculer la somme des éléments d'une ligne de la matrice. Il n'y a qu'un succès, donc la somme, c'est n-k fois 0 plus k fois 1. Ici, c'est un multiplié. Et donc, ça fait k. Le petit b, le nombre de succès au jm tirage, ça va être k-1 parmi n-1, puisqu'il y a succès au jm tirage, alors il y a k-1 succès pour les n-1 tirages, donc ça fait ça. On fait la somme des 1 dans la matrice, et on va les faire de deux façons. Il y a n-k lignes, et puis à chaque fois on a vu qu'il y a k1, donc ça fait ça, d'accord. Et puis en même temps, si on compte par colonne, il y a une colonne et ça fait ça. Donc on a l'égalité n-1, donc on a l'égalité, ça est égal à ça. Voilà. Ça ne me sert pas. 4 petits a, ensemble E, eh bien, je suppose, je note comme ça ces éléments. Chaque partie grand A de E est associée de façon unique à un n uplet de cette forme-là, où U1, UK vaut 1 si un K appartient à A et 0 sinon. Donc chaque partie est associée à une ligne de la matrice précédente, et comme il y a K parmi n, nombre de lignes avec K fois 1, ça désigne aussi le nombre de parties à K éléments. Et c'est bon. 4 petits b, on choisit la partie A de E en prenant les K éléments les uns après les autres, tous les prendre en même temps. Il y a une possibilité pour le premier, -1 pour le deuxième, jusqu'à n-k plus 1 pour le dernier. Et donc on forme un arbre pour trouver combien ça fait au total, et il y a ça, il y a ce nombre-là de possibilités. Et ça c'est quoi? C'est factoriel n divisé par factoriel n-k. Mais k éléments déterminés apparaissent ainsi k factoriel fois. Par exemple, quand j'ai 3 éléments dans une partie, je peux les ranger dans factoriel 3, c'est-à-dire 6 ordres différents. C'est ce que j'ai... Non, je ne l'ai pas expliqué avant, mais c'est évident. Pourquoi? Parce que si on a k parties, il y a k possibilités, si on les ordonne, il y a k possibilités pour le premier, k-1 pour le deuxième, k-2 pour le troisième, etc. jusqu'à 1 pour le dernier. Donc ça fait bien factoriel k. Voilà. Donc le k parmi n, il va être égal à ça. Bon, ça, c'est ça. D'accord? Mais on vient de dire qu'on le divise par k factoriel. D'accord? Alors ça c'est vrai quand n est supérieur ou égal à 1 et que k est entre 1 et n. Pour n égale 0, c'est évident que 0 parmi 0, le nombre de parties à 0 éléments parmi 0, c'est 1, c'est l'ensemble vide. Et pour n supérieur ou égal à 1 et k égale 0, 0 parmi n, c'est 1 aussi, c'est l'ensemble vide. Donc, donc ça marche ici, la formule, quand on l'applique. Donc en fait, cette formule-là, elle est vraie, quel que soit n supérieur ou égal à 0, et quel que soit k entre 0 et n. Question 4c, E est un ensemble à n plus 1 élément. On en fixe un d'éléments qu'on appelle A. Il y a deux sortes de parties à k plus 1 élément, celles qui contiennent A et qui sont au nombre de k parmi n, parce qu'il reste k éléments à prendre parmi n, et celles qui ne contiennent pas A, au nombre de, il y a k plus 1 éléments à prendre parmi n. Et donc k plus 1 parmi n plus 1 égale k parmi n plus k plus 1 parmi n.
k multiplié par k parmi n, ben, ça nous fait k multiplié par factoriel n, divisé par factoriel k factoriel n moins k. Là, il y a une simplification, ça fait factoriel n sur factoriel k moins 1 factoriel n moins k, que je peux écrire n multiplié par factoriel n moins 1, ça fait ça, divisé par ça, ça. Donc ce truc-là, là, c'est k moins 1 parmi n moins 1, multiplié par n. Grand 3, x prend les valeurs 0, 1 jusqu'à n. Si on prend k compris entre 0 et n tirages successifs avec k boule rouge est représenté par une ligne de la matrice du 2, 3. Il y a k parmi n possibilités. Pour chaque, on est dans un arbre, on multiplie les probabilités d'avoir les 0 ou le 1 sur la ligne. Donc il y a D1, il y en a k avec une probabilité θ à la puissance k. D'accord? Et D0, il y en a n-k avec une probabilité 1 moins θ à la puissance n-k. Donc on a P de x égale k qui est égal à k parmi n θ puissance k 1 moins θ à la puissance n-k, c'est-à-dire que x suit la loi binomiale de paramètres nθ. E de x, c'est la somme des P de x égale k multiplié par k. Donc la somme de 0 à n des k parmi n θ puissance k 1 moins θ puissance n moins k fois k. Et donc le premier terme, c'est le terme k égale 0, ben, il sera nul. Et ensuite, on a la somme de 1 à n. Et là, je remplace k parmi n multiplié par k par n multiplié par ça. Parce que j'ai démontré ça avant. θ puissance k, 1 moins θ à la puissance n moins k, je sors n et puis 1 des θ. Nθ, somme de k égale 1 à n de k moins 1 parmi n moins 1 multiplié par θ à la puissance k moins 1 multiplié par 1 moins θ à la puissance n moins k. Et là, je fais le changement, j égale k moins 1. Donc ça fait θ à la puissance j. Et comme j égale k moins 1, k égale j plus 1. Et donc ici, ça fera n moins 1 moins j. D'accord? J évidemment ira de 0 à n moins 1. Et là, ça fait j parmi n moins 1. Et là, je reconnais les termes du binôme de Newton avec, alors ça c'est A, ça c'est B, c'est à la puissance n moins 1. Voilà. Donc c'est A plus B, ben, ça fait ça. Et donc ça fait 1 à la puissance n moins 1, c'est-à-dire 1. Donc ça fait nθ. D'accord? Voilà, je retrouve le résultat bien connu. B, grand 1, petit 1, D, n, le nombre de piles, xn, l'abscisse après n lancé, de D, grand 1, petit 1, si on a 4 piles, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, x4 va être égal à k, il n'y a qu'une façon, c'est j'ai 4 piles. Si j'ai 3 piles, ben, x4, on va arriver comme, on avance 3 fois de 1 et on recule de 1, donc ça fait 2. Et là, il y a 3 parmi 4 façons d'avoir les 3 piles, hein, c'est-à-dire 4. Si on a 2 piles, bah, ça fait x4 est égal, on avance de 2, on recule de 2. Donc on se retrouve en 0. Et il y a 2 parmi 4 façons, ce qui fait 6, hein, 2 parmi 4 façons d'avoir 2 piles. S'il y a une pile, bah, x4 égale, on avance de 1, on recule de 3, donc ça fait moins 2. Avec 1 parmi 4 égale 4 façons. Enfin, pour 0 pile, on va tomber sur moins 4, puisqu'on recule à chaque fois de 1, avec d'une seule façon. À chaque fois, on a des faces. Donc x4 prend les valeurs moins 4, moins 2, 0, 2 et 4. P de x4 égale moins 4, ça fait ça. x4 égale moins 2, ça fait ça. x4 égale 0, ça fait ça. D'accord? Et x4 égale 2, ça fait ça. Et 4, ça fait ça. Voilà. Grand B, 1, 2. Bah, dn, c'est le nombre de piles dans n tirages successifs. Donc dn suit la loi binomiale de paramètres n et 1,5, parce qu'à chaque fois, à chaque tirage de pile, on joue à pile ou face avec la probabilité 1,5. Donc petit 3, quand dn prend la valeur k, donc k est entre 0 et n, on avance de k et on recule de n moins k, nombre de faces.
Donc xn est égal à k plus k moins n moins k. Donc ça fait 2k moins n. C'est-à-dire 2dn moins n. Donc xn égale 2dn moins n. Grand 1 petit 4, xn égale 2n moins n. Donc e de xn égale 2e de dn moins n. Alors dn, ça suit la loi binomiale de paramètre n1,5, donc son espérance c'est n fois 1,5, donc n sur 2. Donc ici j'obtiens 2n sur 2 moins n égale 0. Donc en moyenne, le parcours se termine à l'origine. Grand 2, 1, xn égale 0, ça équivaut à 2dn égale n. dn prend des valeurs entières, puisque ça suit une loi binomiale, donc 2dn est toujours pair, donc c'est impossible d'avoir ça si n est impair. Donc si n est impair, p de xn égale 0, et bien est égal à 0. x de n égale 0, ça équivaut à ça, donc ça équivaut à d2n. Ah oui, alors ça équivaut donc à 2 d2n, d'accord, égale 2n. Donc ça équivaut à d2n égale n. P de x de n égale 0 égale p de d2n égale n. Et d2n, p de d2n égale n, ben c'est n parmi 2n, 1 demi puissance n, 1 demi puissance n. Donc ça nous fait ça et ça nous fait ça. 3.1, ben, l'algorithme modélise le problème, donc renvoie xn, le nombre de passages par 1, c'est-à-dire k moins... non, renvoie la position finale, je veux dire, c'est-à-dire le nombre de passages, le nombre de fois où on tombe sur 1, moins le nombre de fois où on tombe sur 0. Voilà. Donc ça modélise le problème, donc ça donne la position finale. Alors, pour avoir le nombre de passages par l'origine, bah, on introduit une variable y, justement, qui va le donner, qui est initialisée à 0, et dans la boucle, à la fin de la boucle, bah, on dit que si x, la position finale, est 0, alors bah, on incrémente y. Puis à la fin, on retourne le y. Et puis ici, pour avoir la fréquence, bah, il faut inclure ça dans une boucle de 1 à 1000. Donc on va prendre une variable z initialisée à 0 qui nous donnera le total. On va faire le total des fréquences de passage par 0. C'est-à-dire qu'on refait tout ce truc-là et à la fin, on introduit y sur n. Y, c'était le nombre de passages par 0. On divise par n pour avoir la fréquence, et on rajoute à la fréquence précédente. D'accord? Comme ça, on aura fait la somme des 1000 fréquences. Et puis à la fin, il n'y aura plus qu'à diviser par 1000 et à retourner f. Alors, le premier algorithme simule l'expérience et montre les positions finales. Donc on peut voir à quelle position on peut tomber. Le deuxième montre le nombre de passages par 0. Et le troisième donne une valeur approchée de la fréquence de passage par 0. Donc on peut changer n, on peut remplacer 1000 par des valeurs beaucoup plus grandes pour se rapprocher de e de yn, c'est-à-dire où yn est le nombre de passages, le nombre moyen de passages par 0. Donc, enfin, e de yn, c'est le nombre moyen. Yn, c'est le nombre de passages par 0. Fin du problème, question 4.1. La pièce tombe j fois sur pile, x de n égale 2j moins n, 2 moins 2n, pardon, égale 2 facteurs de j moins n pair. Et avec j qui est entre 0 et 2n. Et donc j moins n qui est entre moins n et n. Et donc x de n qui est entre moins 2n et 2n. Question 2. Bah, x de n est égal à 2k si et seulement si 2k est égal à 2j moins 2n, c'est-à-dire j égale n plus k. Ce qui équivaut à dire que d de n égale n plus k. Donc p de x de n égale 2k, c'est p de 2n égale n plus k. Donc p de x de n égale 2k est égal à n plus k parmi 2n, multiplié par 1 demi puissance n plus k, multiplié par 1 demi puissance 2n moins n moins k, et donc on obtient ça. Cn, question 3, c'est le nombre de passages par 0. Donc pour 2k compris entre 2 et 2n, il y a passage à 0 si on a ça. C'est pas la peine d'examiner un nombre impair de fois où on joue, puisqu'on sait que pour tomber sur 0, il faut absolument que on joue un nombre, il faut qu'on ait joué un nombre pair de fois.
Alors, on définit, là j'ai pas pris les mêmes notations que dans le texte, une variable aléatoire que j'appelle y de k, parce que ça sert à rien d'envisager un cas impair. Y de k est égal à 1 si x de k est égal à 0, et 0 sinon. Donc en fait, Cn, c'est la somme des y de k, c'est-à-dire que, parce que y de k, il est compté, à chaque fois on compte 1 quand on passe par 0, donc ça compte bien le nombre de passages par 0. Et E de Cn est égal à la somme des E de y de k. Alors E de y de k, ben, ça prend que deux valeurs, 1 et 0. 1 avec la probabilité P de x de k est égal à 0. Donc ça fait 1, P de x de k égale 0. Donc ça fait k parmi 2k multiplié par 1 sur 2 puissance k. Donc E de Cn égale la somme pour k égale 1 à n des k parmi 2k multiplié par 1 sur 4 puissance k. Voilà. E de Cn plus 1, bah du coup, E de Cn plus 1, ça va être E de Cn, hein, quand on voit ça, plus ça. Voilà, il suffit d'en rajouter un. Et le dernier qu'on va rajouter, c'est n plus 1 parmi 2 n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2, fois 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Si on fait deux lancers, par exemple, pile, fait C1 égale 0, pile face, voilà. Donc C1 est égal à 1, et E de C1, la E de C1, ça va être 0, P de C1 égale 0, plus 1 fois P de C1 est égal à 2. Et P de C1 égale à 1, pardon. Et P de C1 est égal à 1, parce que quand on joue deux fois, en fait, on passe qu'une fois par 0. D'accord ? Il faut bien voir qu'on passe qu'une fois par 0. Hein, si je fais pile, j'obtiens 4, ça veut dire que le C1, je ne suis pas passé par 0. Pile face, ben là, je suis passé par 0 une fois. Face pile aussi. Et là, je suis pas passé par 0. D'accord ? Donc P de C1 est égal à 1, c'est 1 quart plus 1 quart. Et donc ça fait un demi. La propriété Pn qu'on veut démontrer. Alors elle est vraie à l'ordre n égale 1 parce que quand je fais 2 fois 1, 2 plus 1, 3 sur 4 multiplié par 1 parmi 2, c'est-à-dire 2 moins 1, ça nous fait bien le 1,5. Supposons qu'elle soit vraie à l'ordre n, E de Cn plus 1 va donc être égal à ce que j'ai supposé là, plus ça. D'accord ? C'est-à-dire j'utilise cette formule. Et on demande de vérifier que c'est égal à ça, c'est-à-dire je me place dans le cas n plus 1, ça fait 2n plus 3, n plus 1, 2n plus 2 et n plus 1. Alors est-ce que c'est égal ? Voilà ce qu'il faut démontrer. Ben ça équivaut à dire je supprime les moins 1 et je multiplie partout par 4 à la puissance n plus 1, il va me rester un 4, 2n plus 1, n parmi 2n, égale n plus 1 parmi 2n plus 1. Alors le n plus 1 parmi 2n plus 1, celui-là, je le fais passer de l'autre côté, il s'enlève à celui-là, et donc ça fait 2n plus 2. Voilà. Donc ça équivaut à 4, 2n plus 1, ça c'est ça, son factoriel n, égale, alors ça multiplié par 2n plus 2. Alors le 2n plus 2, c'est 2 facteurs de n plus 1. Ce truc-là, c'est 2n plus 2 que je multiplie jusqu'à n plus 2 divisé par factoriel n plus 1, c'est-à-dire n plus 1 factoriel n. Je peux remplacer le 2n plus 2 par 2 n plus 1. Le n plus 1, il vire ici. D'accord ? Mais il reste un 2. Fois 2, 4. Donc ça équivaut à 4 2n plus 1, 2n jusqu'à n plus 1, égale, et de l'autre côté, donc j'ai dit qu'il y avait 4, le n plus 1 il a disparu, mais il y a un n plus 1 ici, il y a un n plus 1 ici, ouais. Ah oui, non, je ne l'ai pas encore simplifié le n plus 1, c'est pour ça, j'aurais dû. En fait, ici, ça fait 4 facteurs de n plus 1. D'accord ? Ça fait 4 facteurs de n plus 1. Et puis il y a le 2n plus 1 jusqu'à n plus 2. Alors là, je vois bien que c'est bien la même chose parce que 2n plus 1, je l'ai ici, d'accord, fois 2n jusqu'à... alors là, je l'ai jusqu'à n plus 1.
Mais là, je vais l'avoir aussi, puisque là, il va me rester 4 n plus 1. Donc c'est bien égal. Donc P de n plus 1 est vrai, et donc par récurrence, la propriété est toujours vraie. Donc on a E de Cn qui est égal à 2n plus 1 sur 4 puissance n, n parmi 2n, moins 1. Fin du problème.